Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Nous avons vécu dans une maison à la campagne anglaise pendant les 20 dernières années, et c'est une maison relativement ancienne. La maison actuelle a été construite dans les années 1940, après que la Seconde Guerre mondiale ait détruit notre village. Mais avant cela, une maison encore plus ancienne se dressait sur ses fondations. Il est donc probable que quelque chose hante en réalité le terrain et pas seulement la maison. Au fil des ans, nous avons vécu plusieurs événements surnaturels dans cette maison, comme entendre des pas alors que personne n'est là. Les pas proviennent de zones qui ne sont plus accessibles, comme s'ils traversaient des placards, des murs et des fenêtres. Des objets sont projetés hors des étagères, mais ils ne se contentent pas de tomber. Ils s'élèvent de plusieurs centimètres dans les airs, restent suspendus un instant, puis sont violemment projetés au sol. Nous avons toujours essayé de trouver une explication logique, mais après avoir vu un flacon de parfum se séparer de son bouchon en plein vol, puis observer les deux pièces s'envoler dans des directions opposées à travers la pièce, il devient de plus en plus difficile de trouver une explication rationnelle. Un autre phénomène très difficile à expliquer concerne mon jeune frère et ma jeune sœur. Lorsque mon frère était tout petit, il s'est réveillé un matin et a raconté à toute la famille que, pendant la nuit, il s'était levé et était descendu au rez-de-chaussée. Une vieille dame lui avait alors crié de retourner se coucher. Quelques années plus tard, ma sœur a vécu exactement la même chose. Ils avaient tous les deux environ 2 ou 3 ans au moment des faits. Et ma sœur n'était même pas née lorsque cela est arrivé à mon frère. Quand cela lui est arrivé à elle, mon frère avait complètement oublié son expérience. Il est donc très improbable qu'il lui en ait parlé. Au fil des ans, mes parents et moi avons tenté de rationaliser cela, en nous disant qu'ils avaient simplement rêvé. Mais le fait qu'ils aient décrit cette vieille dame de manière presque identique nous inquiète. Ils affirment l'avoir vue dans la partie la plus récente de la maison, l'extension que nous avons construite en 2006. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans cette partie de la maison, bien qu'elle soit la plus récente. Avant que nous ne construisions l'extension, il n'y avait qu'un arbre en fleurs et de l'herbe à cet endroit, mais j'y ressens un profond malaise. Pendant quelques années, l'activité s'est arrêtée, mais elle a récemment repris. Dernièrement, des livres ont été jetés dans ma chambre, et ma mère s'est réveillée il y a quelques jours en croyant entendre ma sœur marcher dans le couloir. Ma sœur demande toujours à ma mère de lui coiffer les cheveux le matin, bien qu'elle soit assez grande pour le faire elle-même. Ce matin-là, ma mère n'avait pas envie de s'en occuper, alors elle a fait semblant de dormir. Après un moment, elle a entendu une voix à côté d'elle l'appeler « Maman ? Maman ? Maman ?» Mais elle a gardé les yeux fermés, pensant toujours qu'il s'agissait de ma sœur. Cependant, après une trentaine de secondes, sans que ma sœur ne la secoue pour la réveiller ou ne s'asseye sur le lit comme elle le fait d'habitude, ma mère a ouvert les yeux pour découvrir qu'elle était complètement seule dans la pièce et que ma sœur dormait encore dans son propre lit. La chambre de mes parents se trouve juste au-dessus de la pièce où mon frère et ma sœur ont vu cette vieille dame. Nous avons donc maintenant affaire à une entité ancienne et à une entité enfantine qui pourrait être liée au terrain ou à la maison d'origine. Après avoir vécu ici aussi longtemps, la plupart des phénomènes ne nous dérangent plus et rien ne nous a jamais fait de mal. Mais la voix qui a appelé ma mère en l'appelant maman nous a vraiment effrayés, car c'est l'événement le plus concret qui nous soit arrivé et le plus difficile à expliquer rationnellement.
Cela s'est passé fin mars en Inde. J'avais 14 ans et j'étais un grand fan de cinéma. Dans mon village, il n'y avait pas de salle de cinéma. Alors, je devais parcourir environ 12 kilomètres pour me rendre au théâtre le plus proche. D'habitude, nous allions au cinéma en groupe, mais ce jour-là, aucun de mes amis ne voulait y aller. J'ai donc décidé d'y aller seule pour une séance en soirée. Après le film, on m'a déposé à un arrêt de bus situé à la lisière de mon village. Il était environ 23 heures, et mon village étant très petit, il n'y avait pas une âme en vue. J'ai commencé à marcher vers chez moi en suivant la route principale. Après avoir marché un peu, j'ai aperçu une femme vêtue d'un sari blanc et rouge. Elle couvrait son visage avec son sari, comme le font les jeunes mariés en Inde. J'ai donc supposé qu'il s'agissait d'une nouvelle mariée. Je me suis demandé, que fait une jeune mariée ici toute seule, aussi tard dans la nuit? Elle se tenait juste là, sous des bambous, sans aucune maison ni bâtiment aux alentours. Je lui ai crié pour lui demander si elle avait besoin d'aide, mais au lieu de répondre, elle s'est mise à marcher vers les arbres. Sans comprendre pourquoi, je me suis retrouvée à la suivre. C'était comme si j'étais hypnotisée. Ce qui était étrange, c'est que peu importe la vitesse à laquelle je marchais, je n'arrivais jamais à la rattraper. Elle restait toujours devant moi. Après un moment, j'ai retrouvé mes esprits et j'ai regardé autour de moi. J'ai alors réalisé que j'avais pénétré en plein cœur d'une jungle. Soudain, toutes les histoires effrayantes que mes aînés m'avaient racontées me sont revenues en mémoire et je suis restée figée sur place. Je me suis souvenu que, dans notre culture, un esprit maléfique pouvait apparaître sous l'apparence d'une jeune mariée, sans jambes. J'ai lentement baissé les yeux vers ses jambes et j'ai réalisé qu'elle n'en avait pas. Je voulais fuir, mais l'idée qu'elle puisse être juste derrière moi et me poursuivre me donnait la nausée. Alors que toutes ces pensées traversaient mon esprit, elle s'est arrêtée et s'est retournée pour me regarder. À cet instant précis, je me suis dit, tu ferais mieux de courir ou tu vas mourir ici. Alors, j'ai couru. J'ai couru comme si ma vie en dépendait. Quand j'ai aperçu ma maison, j'ai commencé à crier le nom de ma mère. Ma mère et mes frères sont sortis en courant et m'ont demandé ce qui se passait. Je leur ai tout raconté et ma mère a effectué quelques rituels avant de me laisser entrer dans la maison. Elle voulait éloigner le mal pour qu'il ne pénètre pas chez nous. Après cette nuit, j'ai eu une forte fièvre pendant 3 jours. Une fois rétablie, j'ai demandé à ma mère s'il y avait eu de nouvelles mariées dans notre village ou dans les villages voisins. Elle m'a répondu que non. Depuis, je suis retournée au cinéma, mais seulement en journée, et plus jamais seule la nuit. Ma famille et moi avons emménagé dans une maison à 2 étages en Oklahoma en 1978. Lorsque des amis de la famille ont appris que nous allions acheter la maison sur Magnolia Street, ils ont supplié mes parents de ne pas le faire, les avertissant qu'elle était hantée. Mais mon père ne les a pas crus, alors nous avons emménagé quand même, et il n'a pas fallu longtemps avant que des événements étranges ne commencent effectivement à se produire. Nous sommes une famille plutôt nombreuse, et au fil des années, jusqu'à 10 personnes ont vécu là en même temps, y compris 2 jeunes neveux. Le premier événement étrange s'est produit lorsque mon père travaillait dans le jardin un jour. Il est entré en trombe, en colère, exigeant de savoir pourquoi aucun de nous ne prenait notre neveu qui pleurait, alors qu'il était un bébé à l'époque. Eh bien, nous l'avons tous regardé comme s'il était fou, et nous lui avons montré que le bébé dormait profondément. Stupéfait, il est retourné dans le jardin, mais il nous a dit plus tard dans la journée qu'il continuait à entendre le bébé pleurer dès qu'il mettait un pied dehors, même si mon neveu était endormi
ou même pas chez nous. Papa entendait toujours ses pleurs. Une autre fois, mon père était dans la cuisine en train de boire du café à la table. Il leva les yeux et vit une femme aux longs cheveux bruns qui le regardait depuis l'escalier. Il appela ma mère et elle la vit aussi, juste avant que la femme ne disparaisse dans l'air. La cuisine était la pièce la plus hantée de la maison. Une autre fois, ma mère et ma sœur prenaient un café et l'égouttoir rempli de tasses s'est soulevé du comptoir, est resté suspendu dans l'air et est tombé par terre, brisant tout ce qu'il y avait dedans. Maman a dit que peut-être le fantôme n'aimait pas que des vaisselles encombrent l'espace du comptoir. Une fois, ma mère s'est levée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Pour y arriver depuis sa chambre, elle devait traverser la cuisine. En le faisant, elle a vu une femme debout devant l'évier. Pensant que si elle l'ignorait, le fantôme la laisserait tranquille, elle baissa la tête et continua son chemin vers les toilettes. Mais lorsqu'elle arriva à la porte des toilettes, elle sentit une main sur son épaule et entendit une voix de femme dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Quand ma mère se retourna, la femme disparut juste devant ses yeux. Ma sœur a dit qu'elle sentait presque chaque nuit quelqu'un dormir dans le lit à côté d'elle. Au début, elle pensait que c'était l'un de nos jeunes frères et sœurs qui venait se glisser dans son lit. Mais une nuit, quelque chose lui tira les couvertures, et lorsqu'elle se pencha pour les remettre, elle réalisa qu'elle était seule dans la pièce, mais elle pouvait voir une empreinte dans le matelas à côté d'elle, comme si quelqu'un était assis sur le lit avec elle. Et chaque nuit, ma mère entendait un tout petit tomber dans les escaliers, heurter le sol de la cuisine et pleurer. Nous avons supposé qu'il y avait plusieurs esprits dans la maison. 2 femmes, 2 hommes et le bébé qui pleurait. L'autre esprit féminin qui se manifestait était une vieille dame aux cheveux gris que mes frères insistaient à dire qu'elle était maléfique, à tel point que l'un de mes frères préférait dormir dehors, peu importe la météo. Les 2 esprits masculins se contentaient de rester discrets, sans faire de bruit ni d'agitation. Une fois, ma mère regardait la télévision et vit un cow-boy debout à la porte arrière. Lorsqu'elle se leva pour voir qui c'était, il disparut simplement. Mais au final, les hantises étaient devenues trop pour nous et nous avons abandonné et déménagé. La maison a été démolie en 1988 et à l'intérieur des murs, ils ont trouvé un dossier de 20 cm d'épaisseur rempli de documents et de titres de propriété datant des années 1700 concernant la maison et le terrain. Le terrain est désormais vacant, avec seulement le vendeur restant pour témoigner qu'une maison a bien existé en premier lieu. Quant aux esprits, je ne sais pas, ils traînent peut-être encore dans les parages. Quand j'avais 12 ans, je me suis intéressée de près au paranormal. Alors, mon ami m'a parlé de se tenir devant un miroir et de réciter les mots Bloody Mary plusieurs fois d'affilée. Supposément, cette Bloody Mary apparaîtrait en personne si l'on fait cela. J'avais envie d'essayer, mais j'avais trop peur de le faire seul. Un jour, cet ami et moi sommes restés après l'école. Après que tout le monde soit parti, nous avons marché dans le couloir vide jusqu'aux toilettes des filles. Nous nous sommes tenus devant le miroir et avons commencé à dire « Bloody Mary ». Après l'avoir dit 5 fois, nous avons entendu une voix féminine très étrange qui appelait nos noms. Nous étions tellement effrayés que nous avons couru dans le couloir, mais personne n'était là. 2 jours plus tard, je dormais dans ma chambre à l'étage. J'ai été réveillée vers 2 heures du matin par des pleurs. Mes parents étaient endormis dans leur chambre en bas et il n'y avait ni télévision ni radio allumée. J'étais terriblement effrayée parce que cela semblait être une jeune femme qui pleurait juste à côté de moi dans ma chambre. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme debout à côté de mon lit, en train de pleurer. Elle était très pâle et son visage marqué par les larmes
était entourée de cheveux noirs, épais et indomptés. Elle portait une robe blanche déchirée. Continuant de pleurer, elle me fixait jusqu'à ce que je dise enfin « Laisse-moi tranquille ». Puis elle a disparu, mais je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. La nuit suivante, j'ai rêvé qu'un esprit d'une autre femme m'étranglait, et la femme qui pleurait la veille était debout à côté d'elle, regardant. Puis je me suis réveillée, et je n'arrivais plus à respirer, et j'avais l'impression que quelqu'un était dans la pièce avec moi. Je sens qu'en chantant Bloody Mary, j'ai d'une manière ou d'une autre attiré ces esprits vers moi, et cela a été une expérience très effrayante. Bien que je n'aime pas que cela m'arrive, j'ai toujours envie d'explorer le paranormal. Cependant, j'ai peur de ce qui pourrait arriver, et mes parents pensent que j'irai en enfer si je continue. Merci d'avoir regardé, et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celles suggérées à l'écran maintenant. À la prochaine.